Salut, c'est Camille. Salut, c'est Didi. C'est l'heure de pratiquer ta witchcraft et venir réaliser l'atelier magique de ce cycle. Tu peux venir retrouver l'intégralité du rituel dans notre livre Rituel de nouvelle lune par le yoga et la sorcellerie. C'est parti. On se retrouve pour réaliser nos lanternes avec les énergies du bélier. Pour cet atelier witchcraft, votre petit atelier magique, on vous propose deux versions. La version du coup lanterne arrondie, hop, et la version rectangulaire. Allez, c'est parti. J'ai déjà prédécoupé tous mes petits bouts de bâton et on va pouvoir venir avec notre pistolet à colle ou de la colle à bois si on a vachement plus de temps et qu'on veut le faire la veille. Faire nos petits carrés pour le haut et le bas qu'on viendra relier avec nos longueurs juste ici. Si vous choisissez la version avec le ballon, il va bien falloir faire votre base avec du fil de fer. Je vous conseille un fil de fer un petit peu épais quand même. Et vous allez venir enrouler du coup les fils vers l'extérieur pour ensuite couper et faire en sorte que votre fil ne perce pas votre ballon. En parallèle, on a préparé de la colle, on l'a laissé reposer un tout petit peu. On a utilisé une colle qui se mélange avec de l'eau. C'est quelque chose que nos parents avaient dans leur garage tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre une colle comme celle-ci ou alors si vous avez d'autres alternatives, c'est très bien aussi. Il faut juste que ça colle le papier. Pas besoin que ce soit une colle très forte. Ouais, carrément, comme de la colle à papier mâché avec de la farine, c'est tout à fait possible aussi pour une version plus naturelle peut-être. C'est pas faux. Pour la version avec le ballon, bien entendu, il faut un ballon. Du coup, par contre, pour la taille, vous choisissez un petit peu ce que vous préférez. Ça, voilà, c'est des petits ballons pour plutôt une petite lanterne. Si vous voulez faire une grosse lanterne, et vous prenez tout simplement des ballons plus gros. La personne, on est à l'aise. Ouais, et j'ai réussi d'un coup. Oh là 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 là. J'ai réussi à faire le nœud d'un coup. Waouh! Waouh! Fire! Hop! Venez scotcher donc votre petit socle ici sur votre ballon à l'aide d'un petit scotch. Et ensuite, on va pouvoir venir découper des petits morceaux de feuilles de soie. Pas besoin qu'ils soient très réguliers, on peut vraiment venir les déchirer à la main, c'est pas un problème. Au contraire, je viens faire plein de petits bouts. On va pouvoir venir coller les papiers, donc on commence tout simplement par mettre de la colle sur notre ballon. Pour mettre aussi sur le socle, ici, vraiment sur toute la partie fil de fer. Parce qu'on va venir faire passer par-dessus notre papier. Hop. Il faut donc venir poser le papier et qu'il dépasse un petit peu au-dessus là. Parce qu'après cette languette, on va venir... Une fois qu'on aura enlevé le ballon et que la lanterne sera sèche, on va venir le... comment on dit? Le percer. Non, le... Retourner. Rabattre. Retourner à l'intérieur. Une fois qu'on a posé le papier. Et pas à l'extérieur. Monsieur et Madame Terrieur ont deux fils. Comment s'appellent-ils? Alain et Alex. À l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, on s'en lasse pas hein, des blagues à papa. Donc, avant de mettre à l'intérieur, on fait à l'extérieur. Voilà, on colle le papier et on remet de la colle sur le papier. Et ainsi de suite. Pour ma part, j'ai coupé des... Enfin, pour ma part, Camille a coupé des petits rectangles. Pour ma part, Camille a coupé des... Pour ma part... Je lui ai coupé des rectangles, deux feuilles de soie. C'est ton tour à toi. Je vais, dans un premier temps, venir prendre une feuille qui va venir faire tout le tour. Pour vraiment venir habiller tout le tour. Un peu trop gros. Un petit coup de colle à bois sur la première, tiens. Du coup, est-ce que tu mets la colle sur tous les... Oui, sur la première... Je vais essayer de mettre de la colle sur toutes les petites hauteurs, histoire que ça fasse bien adhérer mon papier et que ce soit celui qui soit le plus tiré. Ok. Dans tous les cas, que vous soyez sur la version avec les baguettes de bois ou avec le ballon, on va faire plusieurs couches
de papier. Il n'y a pas besoin d'en faire énormément non plus. Déjà 2-3 couches, c'est pas mal. Bien entendu, plus il y a de couches, plus c'est solide, mais plus aussi votre lanterne, une fois éclairée, va être un petit peu plus sombre. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu aux préférences de chaque personne. Une fois que mon premier tour de feuilles est fait, je vais venir badigeonner l'intégralité d'une face avec les bords en bois également et venir placer hop, comme ceci, bien la plaquer. Hop. Je vais remettre un petit coup de colle. Je vais faire des petites encoches pour que ça puisse passer en dessous si nécessaire. Je viens également peindre l'intérieur, enfin mettre de la colle sur l'intérieur pour pouvoir replier. On a un peu l'impression que c'est des gestes enfantins. Et à la fois pour l'énergie du bélier, c'est hyper chouette. Ça nous ramène à notre enfant intérieur qui est ce qu'on cherche à faire. L'activité aussi en elle-même, je pense, peut être vue comme enfantine. C'est pas non plus très compliqué. Un pinceau, une colle, un ballon, c'est plutôt des outils d'enfant. Ouais, grave, c'est hyper ludique, ouais. Oui, c'est ludique, mais encore une fois, voilà, c'était l'énergie du bélier. On vient célébrer ça, on vient nourrir ces énergies-là. Je pense qu'on peut aussi se détacher de la notion de perfection quand on fait ces activités-là. Parce que le but, c'est pas de faire quelque chose de parfait. L'idée, c'est que votre création d'aujourd'hui, elle vous accompagne pendant le cycle du bélier. Ouais. Donc potentiellement, c'est pas quelque chose que vous allez garder toute l'année. Ouais. C'est plutôt quelque chose que vous allez brûler peut-être lors de votre prochain rituel. Ouais, absolument. On parlait de faire des choses qui soient éphémères en fin de compte, et enfin de se détacher du côté matériel de la chose. Et donc en fin de compte, c'est plutôt l'objet qui est important, mais le processus de faire l'objet. L'énergie qu'on met dans chacun dans toutes ces petites actions qui vont mener par exemple ici à notre lanterne, ça c'est important. En se détachant de l'objet en lui-même, on aurait vachement plus le moment présent, parce que du coup tu te détaches de la notion de réussite, ouais, des résultats. Et après, c'est des activités vraiment qui peuvent, des activités, des moments qui se vivent très bien seuls, qui peuvent aussi être partagés, que ce soit dans le partage, dans la discussion, mais aussi dans le silence. Voilà, souvent on parle de faire les choses en pleine conscience, de méditer. Faire des activités comme ça, c'est une occasion de méditer, c'est une occasion de faire les choses en pleine conscience. Mais ça peut aussi être un moment convivial, un moment de partage, tout simplement. De partage, de joie, de rire. On n'est pas obligé d'être dans un état hyper solennel. Ça peut être juste un moment fun, quoi. Le rituel doit pas toujours être sérieux et solennel. Je ne prouve absolument pas ton point. Qu'est-ce que je suis genre très investie dans chacun de mes papiers collés. T'es solennelle, tes activités, t'es sérieuse. Puisque le soleil se couche. Ouais. On aura une golden hour. We gave you a golden shower, Phyllis. Where is my golden shower? La rêve, c'est The Office. C'est pas mon propre discours, ça. Une fois qu'on est content avec notre structure, on peut commencer à mettre les plantes. Pour ma part, je vais laisser les plantes apparentes. Je vais pas les recouvrir de papier de soie. Et je pense que Camille, elle va faire comme sur sa version initiale. Et elle va venir recouvrir chaque plante d'une seule feuille de papier de soie pour bien la maintenir. Ouais, absolument. Vous pouvez même venir mettre un petit peu de colle sur votre plante, votre fleur, avant de mettre le papier. Et hop, on vient repasser un peu de colle dessus. Pareil, sur la version sans papier, une fois qu'on a positionné notre fleur ou notre plante, on vient bien remettre une belle couche de colle par-dessus.
Une fois que vous avez mis toutes les fleurs que vous voulez, que vous êtes satisfaite de votre lanterne, vous laissez sécher toute la nuit. Le lendemain, vous allez retrouver votre lanterne séchée. Pour la version avec le ballon, il faudra donc venir retirer le ballon. Attention les oreilles, on va venir le percer. Hop, et voilà, du coup, c'est bon, votre lanterne est toute vide. Il vous reste plus qu'à rabattre ici donc les petites languettes. Vous pouvez venir appliquer un petit peu de colle à l'intérieur. On vient rabattre à l'intérieur. Et on a une lanterne toute propre. Et en ce qui concerne du coup l'autre lanterne, il n'y a rien à faire. C'est l'avantage. Bon, voilà. Mais c'est un peu plus galère au début. Enfin, la structure. On enchaîne ensuite sur le sigil. Une fois que vous avez votre lanterne terminée, vous pouvez prendre votre livre et venir chercher le sigil du bélier sur le rituel du bélier. Vous pouvez mettre le sigil qu'on vous a confectionné juste ici, ou vous pouvez créer le vôtre, comme vous pouvez le retrouver page 58 du livre. Tu prends quelle couleur? Je sais pas. Tu prends quoi comme couleur? Du vert. Moi, j'avais trouvé de prendre cette espèce de petit marron. Pas mal ce marron. Ouais. Mais ce petit vert, ça va bien ressortir. Alors... Cela dit, on peut le faire sur toutes les faces. Oui, on peut en faire plusieurs. Ce qu'on vous conseille de faire quand vous faites votre sigil, c'est sur chaque ligne, vous vous répétez l'intention qu'est votre sigil. Donc vraiment, vous venez vibrer cette intention. Donc ici, par exemple, le sigil du bélier, c'est « j'étincelle d'enthousiasme ». À chaque fois que je fais un trait, peut-être que je peux me répéter « j'étincelle d'enthousiasme ». J'étincelle d'enthousiasme. Et le dire et le ressentir, le vivre aussi. Le vivre, ouais. Oh, bah, le faire, c'est toutes les phases, je crois. Peut-être pas. C'est bizarre que tu n'aies pas voulu en faire deux, toi, seule. Ah, mais c'était dans ma tête, hein. Le truc, c'est que je voudrais en faire deux. Le truc, c'est que si j'en fais deux, il faut absolument qu'ils soient exactement en face, à la même hauteur et tout ça. C'est pas facile. Et comme j'ai une fleur dessus, je ne peux pas, pour moi, faire un dessin par-dessus la fleur. C'est trop me demander. Donc, il n'y en aura qu'un. Chacun ses tics et ses tocs. J'ai l'impression d'avoir fait un sapin de Noël, là, maintenant. C'est pas grave. Tu as un sapin de Noël, non? Absolument. J'ai voulu faire les croustis. Clairement, les illustrations, celle qui les fait, c'est pas moi. Les croustis, il faut pas qu'il y ait de symétrie. Bien sûr, oui, je sais. J'adore en plus les croustis. J'ai demandé à Audrey qu'elle en mette de partout sur la couverture, ces petits éclats d'or de partout que j'adore. Mais bon, sur moi, ça rend un peu plus sapin de Noël, mais c'est pas grave. Pas grave. L'important, c'est qu'il y ait ton intention. Oui, absolument. T'étincelles, Maglo. Exactement. Oui, tu vois, j'étincelle d'enthousiasme, absolument. J'étincelle d'enthousiasme. Voilà, normalement, vous avez votre petit sigil. Voilà, un petit peu, chacun à sa sauce, la couleur qu'on veut. Absolument. Voilà. Alors, on vous conseille quand même, surtout sur la lanterne fermée et ronde, d'utiliser les petites toupiottes électriques pour pas mettre de flamme. Et si vous souhaitez quand même utiliser une flamme, laissez jamais sans surveillance. Vous pouvez utiliser des bougies qui sont dans des contenants avec des petites flammes. J'ai fait... Faites cramer les doigts. Hein. J'ai fait me cramer les doigts. Total. Je l'ai pris beaucoup trop. À quart. Oui. Ah. J'étincelle. Petite étincelle. D'ailleurs, on peut toujours se rappeler son intention quand on allume sa bougie. Et voilà. On espère que cet atelier vous aura plu. N'hésitez pas à nous taguer sur Instagram quand vous avez terminé vos lanternes pour qu'on puisse partager ensemble ce rituel. On vous dit à très bientôt. Au plaisir de ritualiser ensemble. Ciao. Ciao.